Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur pourquoi lire des classiques. C'est parti! J'ai décidé de tourner une petite vidéo sur les raisons pour lesquelles je pense qu'il serait bien de lire du classique, pour essayer de vous convaincre peut-être, parce que je trouve que cette littérature n'est plus assez mise en avant, alors que c'est bien dommage parce qu'il y a des auteurs qui sont des chouchous pour moi comme Jane Austen ou Alexandre Dumas, je ne peux citer que lui, et je vais donc essayer de vous parler de quelques petits points qui pourraient peut-être faire pencher la balance en faveur de ces superbes romans. Bon, déjà, qu'est-ce que j'entends par classique? J'entends tous les livres qui datent d'avant, on va dire, 1950. Ce qu'on nous ferait étudier en cours de français au lycée et qui nous paraît déjà un peu barbant à la base. C'est normal, j'étais pareil avant que je commence à découvrir des choses qui m'intéressaient vraiment, parce qu'on peut trouver des choses qui soient tout à fait accessibles dans ces vieux bouquins. Alors, premier argument que j'ai trouvé pour vous donner envie de lire des classiques, c'est tout simplement que l'objet livre en lui-même peut être magnifique. Je cite par exemple Le Comte de Monte Cristo, tome 1, donc d'Alexandre Dumas. Quand vous voyez comme ça vous dit rien, hein, c'est pas top. Si je fais ça, là tout de suite ça devient plus intéressant. C'est un petit bouquin, il doit faire plus de 1000 pages. Ah non, même pas, il fait pas 1000 pages. C'est petit, hein, il fait pas 1000 pages. Non, je plaisante. C'est un petit bouquin que je trouve qui a une superbe édition. À l'intérieur, vous voyez, c'est comme ça, avec la jaquette. C'est très très agréable à lire, c'est super joli, enfin bref. L'objet livre en lui-même déjà est super sympa, donc ne serait-ce qu'avoir un classique dans sa bibliothèque, c'est super. Donc certains pourront me dire que oui, c'est bien, mais il y a des éditions collector de romans qui sont plus récents que ça, donc ça sert à rien. On prend les hardbacks que vous voyez là-haut en anglais, ils sont magnifiques aussi, c'est pas des classiques. Ok, mais j'ai encore d'autres arguments quand même. Deuxième argument, ce ne sont pas forcément des romans qui sont très longs. Si je prends un de mes classiques qui m'a le plus touché, je prends Madame de Lafayette. Bon, je vous l'accorde, la couverture est moche, mais c'est pas grave, il y a d'autres éditions. Le bouquin est petit. Il doit faire, ouais, même pas de, même, enfin 200 pages environ, hein. Donc c'est tout petit, et pourtant c'est un classique et il est super sympa. Deuxième argument. Argument, ce ne sont pas forcément des romans, comme je vous l'ai dit, qui datent de la préhistoire ou du Moyen-Âge. Il peut s'agir de trucs comme Le Fantôme de l'Opéra, donc je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous en avez déjà entendu parler, euh, sans savoir vraiment ce que c'était. Justement, moi j'ai franchi le pas, c'est un espèce de policier, parce que moi je l'avais trouvé dans le rayon policier, et ça vaut vraiment le coup, c'est assez sensuel, en même temps c'est assez noir, il y a plein de choses qui sont relativement modernes et qu'on peut trouver maintenant, surtout avec tous ces jeux de réécriture. C'est quand même sympa de savoir de quoi ça parle à la base et de connaître la version originale. Je sais pas vous, mais pour moi c'était plutôt ça, de savoir ce que c'est à la base pour savoir quelles transformations ont pu être faites. Deuxième argument, ça n'est pas forcément plein de descriptions. Oui, ça peut, mais pas forcément. Quand je regarde Le Capitaine Fracasse qui parle, qui est un roman de KPDP comme on dit, donc qui parle d'un homme qui va partir à Paris pour refaire sa fortune, si vous voulez, le premier chapitre n'est que de la description. Entre nous, soit dit, c'est pas ce que je préfère non plus. Une fois que j'ai compris que c'était que le premier chapitre, je suis passée à la suite, et là, les actions ont commencé à s'enchaîner. Et là, j'ai découvert des péripéties, des péripéties, des péripéties, une jolie histoire d'amour, des péripéties, des péripéties, des péripéties. Bref, il y a la description, c'était ce qui était en vogue à l'époque, il fallait exercer son style littéraire là-dessus. Il n'empêche que si on passe quelques passages, il reste quand même des histoires fondamentalement intéressantes. Peut vous faire ressentir autant d'émotions que les romans actuels. Je prends pour exemple Orgueil et préjugés de Jane Austen, que tout le monde connaît au moins de nom pratiquement. Ce bouquin-là, mais un simple effleurement de main, mais c'est pas possible, vous êtes électrisé des pieds à la tête. Et il y a tellement de choses. Et si je regarde Pauline d'Alexandre Dumas que je vous ai présenté dans un bilan il y a pas longtemps, là j'ai ressenti des chocottes, mais alors totales, alors qu'il n'y avait même pas de créatures surnaturelles dedans. Les classiques sont parfaitement à même, puisqu'il s'agit d'un autre contexte, de vous faire ressentir des émotions hyper fortes. Surtout qu'en plus ça vous apprend comment ça se passait à l'époque, comment c'était traité, comment c'était... Bref, on voyage dans le passé. Et c'est super sympa. Vous ressentez des émotions et vous voyagez dans le passé. Que demander de plus? Les classiques ne sont pas forcément inaccessibles au niveau de l'écriture. C'est pas forcément des mots compliqués qui sont employés, c'est vieux, ok, mais ça reste parfaitement accessible. Ça, je l'ai toujours défendu et celui qui m'a le plus aidé pour ça, je pense que c'est quand même Alexandre Dumas.
Je vais vous lire un passage de mon auteur préféré, donc de mon classique préféré même, donc Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, juste pour vous prouver que ça peut être très drôle, très accessible, et que ça reste presque moderne et totalement frais. Bon, après avoir cherché pendant environ 20 minutes, parce qu'évidemment je connais l'histoire, mais je ne savais plus exactement où le passage que je voulais se situer, j'ai enfin trouvé la page. Pour vous préciser un petit peu la situation, en fait, D'Artagnan s'est retrouvé mêlé à une histoire et Athos, son ami, donc un des trois mousquetaires, s'est fait embarquer à sa place à la police, chez les gendarmes. Et du coup, là, il est en train de se rendre compte que c'est pas tellement lui. Alors, mais, s'écria Bonacieux, ce n'est pas Monsieur d'Artagnan que vous me montrez là. Comment? Ce n'est pas Monsieur d'Artagnan, s'écria le commissaire. Pas le moins du monde, répondit Bonacieux. Comment se nomme monsieur? Demanda le commissaire. Je ne puis vous le dire, je ne le connais pas. Comment? Vous ne le connaissez pas? Non. Vous l'avez jamais vu? Si, fait, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Votre nom? Demanda le commissaire. Athos, répondit le mousquetaire. Mais ce n'est pas un nom d'homme, ça! C'est un nom de montagne! S'écria le pauvre interrogateur qui commençait à perdre la tête. C'est mon nom, dit tranquillement Athos. Mais vous avez dit que vous vous nommiez d'Artagnan. Moi? Oui, vous. C'est-à-dire que c'est à moi qu'on a dit. Vous êtes monsieur d'Artagnan? J'ai répondu. Vous croyez? Mes gardes se sont écriés qu'ils en étaient sûrs. Je n'ai pas voulu les contrarier. D'ailleurs, je pouvais me tromper. Monsieur, vous insultez à la majesté de la justice. Aucunement, fit tranquillement Athos. Vous êtes monsieur d'Artagnan. Et vous voyez bien que vous me le dites encore. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'aime tellement lire ce genre de bouquin? Parce que il y a beaucoup d'humour et les farces, les pièges, ils sont toujours présents, que ça soit des livres anciens ou non. Argument peut-être, je pourrais parler du fait que les ouvrages, les vieux ouvrages, ils sont aussi magnifiques. J'ai acquis il y a pas longtemps une édition de Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Ça aussi, c'est pas tout jeune, mais dites-vous que cette édition-là date genre de 1940. Elle est incroyablement bien conservée et c'est juste super beau. Bon, ça sent du bouquin, moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je vous conseille aussi parce que ça transporte des histoires, mais il y a aussi une histoire à travers le bouquin. Ça parle de beaucoup de choses et je peux juste vous conseiller de lire franchement des classiques. Pour moi, ça veut dire énormément de lire des classiques, ça veut dire m'immerger dans la vieille histoire de France ou d'un autre pays et ressentir d'une autre manière. C'est pas les mêmes codes qu'on a maintenant et c'est fascinant de découvrir comment ça pouvait œuvrer. Quand je regarde par exemple ici Le Comte de Monte Cristo, le bouquin, suivant l'édition, l'histoire doit bien faire 2000 pages en tout. 2000 pages pendant lesquelles le gars il essaye de se venger et il passe par tous les moyens possibles pour que ça survienne et ça change, les caractères des personnages changent. Il y a une évolution constante et c'est juste incroyable. Tout ça avec de l'humour qui est un petit peu caché. Si on fait bien attention, on peut remarquer que Alexandre Dumas a tendance à un petit peu tailler, un petit peu comme c'était à l'époque. Du coup, c'est super, super génial. Pour moi, c'est une grande aventure de lire des classiques, de lire des bouquins en temps normal aussi, mais les classiques ont un charme que les autres bouquins n'ont pas. Donc voilà. Enfin voilà, c'était ma petite vidéo pour vous parler des petits arguments qui pourraient vous convaincre de lire du classique. Ils ne sont absolument pas exhaustifs et je pense qu'il y a bien d'autres raisons de se plonger là-dedans. Ça n'est que mon ressenti et c'était certainement très superficiel, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu. Si vous lisez un peu des classiques, n'hésitez pas à m'en conseiller aussi en dehors d'Alexandre Dumas, Jane Austen et tout ça. Je dois encore compléter ma collection. Et si vous avez envie d'en lire, n'hésitez pas à demander conseil sur la page, vous allez regarder, il n'y a aucun problème, je suis là pour discuter aussi. Et voilà, je crois que c'est tout. Je vous fais des poutous, je vous dis à très vite. C'est bientôt Noël. Et je vous dis sûrement à l'année prochaine pour le prochain bilan et pour le bookshelf Tower que j'ai prévu. J'ai changé quelques petits trucs dans la biblio, ça se voit pas trop pour le moment, mais ça se verra plus tard. Je vous embrasse et des bisous.